Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo de présentation de jeux. Ça faisait un petit moment que j'avais pas reçu de nouveaux jeux. Et donc, dans ces cas-là, moi j'aime bien vous faire découvrir le jeu que je découvre. Alors, c'est un jeu de cartes de type cartomancie traditionnelle, mais complètement revisité. Et c'est le travail d'un artiste que j'aime beaucoup, c'est le Page Novembre, qui a fait, aussi le tarot de la dévotion, dont je vous ai parlé sur Instagram, il y a pas très longtemps là pendant cet été, parce que je l'ai ressorti. C'est un jeu que j'ai depuis, je crois que je l'ai eu en cadeau de Noël à décembre 2020. Et il est superbe et je l'ai ressorti cet été en me disant que c'était vraiment trop dommage de ne pas, le sortir plus souvent. Je vous le montre rapidement, hein, c'est, ambiance temple, ambiance, vitrail. Voilà, les cartes sont un peu comme des vitraux, surtout, les arcanes, dits majeurs. Voilà, et j'aime bien, ce style. Je trouve que c'est très original. Le Page Novembre avait fait ce jeu, il y a quelques années. Je vous le montre, mais je crois qu'il est sold out, hein, qu'elle l'a pas il l'a pas réédité. Hem, il avait fait peut-être une 2e édition après celle-là, mais je crois qu'après voilà, c'était terminé. Mais voilà, il y a une structure, il l'a appelé tarot, mais pour moi, c'est plus un oracle parce que la structure est particulière avec des sorcières, des chevaliers et je sais plus comment il appelle ça, des pèlerins. Voilà, enfin bref, une ambiance très médiévale et voilà, et ce sarau de la dévotion, je l'adore, je le trouve très beau et en plus, il marche très bien parce que comme je l'ai ressorti cet été, j'ai fait, des tirages avec et c'était vraiment, hyper pertinent, hyper intéressant. Et donc, le Page Novembre a aussi fait plus récemment ce jeu de cartes, qui est très intéressant, qui, est encore dans une ambiance assez médiévale. Ça s'appelle, Le Marché caché. C'est une édition limitée et en fait, je l'ai pris parce que là, en plus, il est en promo, sur son site. Donc une promo assez, intéressante, enfin importante, qui vaut vraiment le coup. Donc si jamais il vous plaît, vous saurez que sur l'Instagram, du Page Novembre, vous avez le lien vers son site et vous pouvez vous procurer ce jeu. Je crois qu'il est à 50 de réduction, hein. C'est vraiment une belle réduc. Et donc il est intéressant parce qu'en fait, les 4 suites de la cartomancie traditionnelle, sont, comment dire? Classées, en 2 aspects, un peu le jour et la nuit. La lumière et l'ombre, hein, on le voit sur la boîte qui est très belle avec, là le soleil et c'est blanc et puis là on a la lune et c'est noir et je trouve ça très, très, très intéressant. Je vais vous montrer, rapidement. En fait, les familles sont renommées parce que tout est en allemand, enfin je pense que c'est de l'allemand ou je voudrais pas me mouiller en même temps, mais à la base, voilà, les noms sont écrits, en une langue, soit de l'allemand, soit une langue médiévale. Je vous avoue que j'en sais rien parce que je parle pas du tout allemand, mais ça me fait penser à l'allemand et donc le Page Novembre a traduit en anglais et en français, les noms, des as et des personnages de cour, donc c'est cool. Et puis du coup là on voit donc, on a le marché caché, le marché de jour, et dans le marché de jour on a la famille, enfin la suite des cloches. D'ailleurs, ça, les cloches sonnent, hein, de l'église à côté de chez moi. J'espère que ce ne sera pas trop désagréable. Moi, je trouve ça plutôt agréable, mais j'espère que dans la vidéo, ça ne sera pas saturé. Mais donc voilà, on a le marché de jour avec les cloches et les clés. Et on a le marché de nuit avec les bougies et les champignons. Je trouve ça génial. Une super idée. J'ai l'impression que le Page Novembre aime bien euh, se réapproprier des systèmes pour les faire siens. Et je trouve ça brillant. En tout cas, le jeu arrive, dans une boîte cloche, dans une Tugbox.
Je suis un peu... Bref, je suis un peu dans mon monde en ce moment. J'espère que je dirai pas trop de bêtises. Donc oui, pas du tout boîte cloche, hein, Jukebox, mais qui a l'air correct, qui est très mat, moi j'aime bien. Et donc les cartes sont assez petit format. Si je compare, c'est pas du tout le même format par exemple que son tarot de la dévotion, hein. Elles sont plus larges, très larges, pas très hautes. Elles sont pas si petites que ça en fait, hein, mais elles ont un format moins allongé qu'un tarot classique. Et puis sur le tarot de la dévotion, on était sur un fini linen. D'ailleurs, à l'époque, c'était assez original parce que maintenant, c'est la mode. Tout le monde fait du fini linen. Moi, j'aime beaucoup le fini linen, hein. C'est solide, c'est pas salissant, ça fait un bruit agréable, c'est joli. Donc, moi, j'aime beaucoup ce fini linen qu'il avait mis sur le tarot de la dévotion. Et là, on est plutôt sur un fini carte épaisse, assez mat. Et avec, du coup, cette idée de jour et de nuit, hein, avec derrière soleil et lune sur le dos des cartes. Et donc, on a là la suite des pics qui commencent. Et donc, si je regarde le petit fascicule, donc les pics sont classés dans le marché de jour, donc la face blanche de la boîte, hein. Donc marché de jour, et c'est les cloches. Avec donc ces nous brillons pour l'as avec cette pie magnifique. Et puis, on a de façon assez classique, comme dans un jeu de cartomancie, 2 cloches, 3 cloches, mais c'est intéressant parce que ce n'est pas toujours les mêmes. 4. Là, on a des clochettes plutôt. Là aussi, plutôt des petites clochettes. Là, encore plus petit. Et 10. Et puis, on a les personnages de cour. Donc, si je me reporte au petit fascicule, là, c'est le sonneur de clochettes. Les personnages de cour, du coup, ne sont pas nommés. Déjà, il y en a 4. Contrairement à un jeu de cartomancie traditionnel où il y aurait que le jack, le valet, la dame et le roi. Là, on en a 4, mais on n'a pas cette notion de valet, cavalier éventuellement, ou dame et roi. Voilà, ils ont tous... Après, il y a quand même une cloche, 2 cloches, 3 cloches et 4. Donc, ils ont quand même un ordre, mais ils ont pas... pour moi, en tout cas, il n'y a pas une valeur hiérarchique. Enfin, en tout cas, pas dans leur nom. Peut-être dans le classement, mais pas dans leur nom, puisque là, on a le sonneur de clochette. Là, c'est le marionnettiste. Pas si on voit bien, mais en fait, hein, c'est pas noir, c'est imprimé en bleu. Un bleu qui, j'ai l'impression, sort plus foncé à la vidéo. C'est une espèce de bleu nuit, mais assez clair. Bleu nuit, mais pas trop sombre. Bref, là, on a le danseur au ruban. Et le faiseuse de fraises, faiseur ou faiseuse de fraises. Le page novembre fait souvent des personnages non binaires ou non genrés dans ces jeux, dans ces représentations. J'aime beaucoup aussi. Et donc là, on a faiseur ou faiseuse de fraises. Trop beau, j'adore son visage. Très charismatique. Et puis du coup, là, on arrive donc sur, à l'inverse, là, le marché de la nuit. Donc c'est intéressant puisque marché de jour, on a des cartes avec un fond blanc. C'est imprimé bleu sur fond blanc. Et à l'inverse, quand on est sur le marché de la nuit, on a le fond sombre et imprimé en clair. Et donc là, avec le blaireau, c'est la lumière dans les ténèbres. Donc les carreaux, c'est les bougies. Et c'est la lumière dans les ténèbres pour cet as, en tout cas, qui est métro
beau. De toute façon, les 4 as hein, sont... La pie était super aussi. Et donc voilà, on a les carreaux avec du coup 2 bougies. Avec c'est intéressant, la dualité d'un ange et d'un démon. Donc pareil, des bougies différentes à chaque fois sur chaque carte. Là, c'est très intéressant aussi sur ce 8. Il y a des symboles différents de végétaux. J'ai l'impression, végétaux différents sur chaque bougie. C'est très intéressant. Et on est donc sur le personnage de cour avec pareil, hein, une bougie, 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies dans les carreaux. Et donc, où sont-ils? Donc on a la dame aux bougies. Là, on a le bijoutier qui est super beau avec les lunettes spéciales là pour avec ses coffres au pied et ses lunettes spéciales pour regarder le bijou. C'est super beau. Là, on a lectrice de cartes, effectivement. Voilà. Qui tient la carte de la lune là. C'est super beau. Et là, on a la vendeuse de secrets avec tous ces petits documents qui s'envolent. C'est vraiment beau avec le petit air malin, le regard en coin derrière elle pour regarder si on la suit pas. C'est vraiment magnifique. Allez, ensuite on repasse sur le marché de jour avec les trèfles. Et là, en fait, les trèfles, c'est les clés. Ah, du coup, avec là le chien de type un peu lévrier qui du coup, ce qui est marqué là sur la carte, ça veut dire pas de secret pour les dieux. Très intéressant. On est dans une dimension, je pense, plus spirituelle là, un peu peut-être. Et puis, voilà, 2 clés, 3 clés, 4. Des clés de formes différentes. Et on est donc après sur les personnages avec le moineau clé. Là, on a le maître de chorale qui est vraiment splendide avec ses ailes en plumes de paon. Enfin, ses ailes d'ange sont comme les ailes, enfin les plumes d'un paon. C'est splendide. Là, on a la sœur aux ex-voto. Et là, on a la dompteuse de licorne. Trop belle, hein? Magnifique. Et puis, 4e suite, on repasse sur le marché de nuit. J'adore ces 2 ambiances, c'est hyper intéressant. Et donc là, dans le marché de nuit, on a les champignons avec ce sanglier et il y a écrit « La vérité dans la terre ». Et donc là, on est dans les champignons, ce serait les cœurs. Donc il y a le pic cœur carreau trèfle, mais avec bougies, champignons, cloche et clé qui viennent remplacer un peu les représentations habituelles, mais quand même le petit symbole plus tradi qui peut permettre du coup d'utiliser le jeu de façon plus traditionnelle ou de jouer. Moi, quand je l'ai acheté, je me suis dit que ça serait peut-être qu'on l'utiliserait pour jouer à des jeux de cartes à la maison, en plus de faire éventuellement de la divination ou en tout cas de la cartomancie avec. Mais voilà, trop beau sanglier, la vérité dans la terre pour l'as de cœur. Et puis, comme on est dans les champignons, on a on est dans la nuit, donc on a ce fond. Là, si je ne m'abuse, ce serait des morilles. C'est super. C'est pas les mêmes, ça c'est les petits champignons de Paris. C'est pas les mêmes. C'est pas au hasard en fait.
Ça, c'est ceux qui sont venimeux, là. Je suis pas très calée en champignons, mais c'est jamais les mêmes et c'est des vrais champignons. C'est vraiment un super travail, ça. C'est hyper pointu, quoi. Il y a le sens du détail. Vraiment, ça, c'est vrai. Là, je reconnais bien les morilles. Là, je reconnaîtrais, je dirais, a priori, les champignons de Paris. C'est très intéressant que ce soit pas. On a 9 styles de champignons différents, voire 10. Sur la saucisse c'est des autres, un autre type de champignons. C'est chouette, génial. Et donc les personnages de cours, alors des champignons qui sont les cœurs. Alors, il y en a que 3 parce que il manque la prêtresse, mais le page novembre, je lui ai dit, il va me l'envoyer. Donc j'ai hâte de la recevoir cette carte parce que je pense que ce sera une de mes préférées. Mais voilà, là exceptionnellement, il y aura que 3 personnages de cours parce que la 4e, la prêtresse, va arriver. Et donc là, on a le verseur de vin. Là, on a faiseur, faiseuse de potions magiques. Donc on est sur les liquides, hein, un peu. Et c'est pareil, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes champignons dans le petit cœur. Là, on a le prince des scarabées. Beltprinzit. Et donc, normalement, on a, je vous la montre là sur le petit fascicule, on a la prêtresse qui a l'air magnifique. Et donc, j'ai trop hâte de recevoir la petite retardataire qui s'est perdue en chemin. Visiblement, le page novembre a eu des petits soucis avec son imprimeur quand il a fait imprimer ce jeu. Mais c'est pas grave, voilà, j'ai hâte de recevoir la prêtresse. Le jeu sera complet et il sera encore mieux. Et puis, on a voilà les 2 jokers avec le soleil et la lune. Et à chaque fois, le petit chien qu'on retrouve en fait sur la boîte. Sur la boîte, on retrouve les personnages qu'on a sur les cartes. Et on a le chien. Voilà. Donc voilà les 2 jokers du jeu. Voilà, éventuellement, hop, voir comment le jeu se mélange. Je ne l'ai pas fait encore. C'est pas trop mal. Elles sont épaisses, mais elles sont quand même souples. Ouais. On va en tirer une pour clore la vidéo. Ah ben voilà. Elle est sortie toute seule. Hein. Vous avez vu comme moi, j'ai dit on en sort une. Celle-là, elle était volontaire. Hein. C'est cool en plus, c'est un personnage de cours. Je me demande. Oui, c'est le maître de chorale. Du coup, c'est drôle parce qu'en fait, je viens d'écrire au page novembre pour lui dire qu'il manquait la prêtresse. Et puis, je lui ai dit aussi que sur le maître de chorale, en fait, il y avait un petit bug, une petite coquille. J'aime pas ce mot, mais c'est voilà, une coquille, tout le monde sait ce que c'est. En fait, les clés, ce serait censé être les trèfles. Je cherche d'autres cartes. Évidemment, j'en trouve pas là, elles sont pas là. Mais bref, normalement, c'est pas vrai qu'elles veulent pas sortir. Oui, voilà. Hop. Les clés, c'est les trèfles. Et en fait, là, le dessin, c'est un pic, mais c'est bien des clés dedans. Donc, voilà,
je lui ai dit que peut-être, si je me le sens, au bic bleu, je ferai le troisième arrondi du trèfle ici. Et puis sinon, comme il y a les clés en symbole à l'intérieur, voilà, on s'y retrouve. Mais c'est très drôle parce que il y a quand même, alors normalement 58 cartes, et là voilà, il y en a 57, la 58e va arriver. Mais en plus, celle qui sort quand je dis que je vais en piocher une, c'est celle où le page novembre était dépité de voir qu'il avait loupé le coche sur le symbole là, et c'est pas grave en fait, c'est les aléas de la création, enfin c'est pas très grave. Mais du coup, c'est drôle, c'est celle-là qui sort en mode moi je suis pas comme les autres, moi je suis moi je suis originale, moi je voulais pas être dans les trèfles. Peut-être que le maître des chorales voulait pas être dans les trèfles et dans les clés, euh, mais, euh, mais dans les pics. Et c'est lesquels les pics? Les pics, c'est les cloches. Peut-être, hein. On reste dans le marché de jour en tout cas. Donc même si elle voulait pas être dans les clés mais dans les cloches, on reste dans le marché de jour. C'est une originale, du coup pour moi c'est un original ce maître de chorale. Et puis ça peut être du coup une invitation à faire preuve d'originalité, à pas hésiter à sortir des sentiers battus. Et puis il y a cette idée aussi de diriger sa vie de façon artistique. Pour moi je dirais que c'est une carte qui peut parler de ça. Un maître de chorale, c'est quelqu'un qui dirige la musique, qui dirige la chorale, qui dirige celles qui chantent. Donc je dirais que c'est une carte qui invite à diriger sa vie, à prendre les rênes de sa vie, mais à y mettre une énergie créative, une énergie artistique, une énergie fluide. La musique aussi, voilà, c'est très émotionnel. Et voilà, à la fois mettre un cadre à sa créativité, voilà, cadrer les choses pour pouvoir avoir une créativité qui s'expand encore plus. Et à l'inverse, la notion aussi dans la façon dont on gère sa vie, dont on cadre sa vie, que ça soit pas non plus trop ennuyeux et tristou et en mode trop sévère, mais on a le droit d'y mettre une petite touche de magie aussi, hein. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire de cette carte. J'espère que ça vous a plu. Je vous remets la boîte là. Hop, hop. C'est le page novembre qui a créé ce jeu du marché caché, qui est un jeu qui prend la trame de la cartomancie traditionnelle, mais avec les suites complètement revisitées, avec un marché de jour, un marché de nuit, deux énergies comme ça différentes, des personnages de cour très originaux, des as avec des animaux, et voilà, et plein de petits détails très intéressants, vraiment, vraiment, vraiment. Dans la légende sur Insta, je, je vous mettrai le lien vers son profil si vous ne connaissez pas le travail du page novembre. Et puis j'espère que vous allez bien. Et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.